Tata Baye lagi dellu pare ñu nga bàyyi bàyyi mu jeex
comme annoncé, le quadrille de cette année rend hommage aux Jeux Olympiques de la jeunesse. Vous voyez ainsi sur vos écrans matérialisé le cycle JOJ. C'est le premier événement olympique qu'accueille le continent africain. C'est du 31 octobre au 13 novembre. L'Afrique accueille Dakar célèbre. انتبهوا يا اخوي انتبهوا La critique du Britannique militaire Army General Sally, aussi les ordres de l'adjudant Moé Koundoul, chef de musique. À présent, nous avons le détachement du putain militaire de Saint-Louis aux ordres du colonel Abdoulaye Bania. Le putain militaire de Saint-Louis fut ouvert pour la première fois en février 1923 sous l'appellation École des enfants du groupe de Saint-Louis du Sénégal et devient putain militaire chef de Saint-Louis en 1974. Sa devise est savoir pour mieux servir. Le plan militaire de Saint-Louis a pour mission de dispenser aux élèves récupérés par voie de Chérifou un renseignement moyen secondaire général et une institution militaire, une formation physique et morale, mais prédisposant à la carrière militaire. Le plan militaire est organisé en deux programmes, placé chacune sous la responsabilité de lycée sous-frontière. L'école s'était remarquée constamment avec ses excellents résultats dans les examens de concours au niveau national et international. Il continue de développer au Sénégal et dans de nombreux pays africains que plusieurs structures militaires, paramilitaires et même civils sont sous la responsabilité dans ces enfants du groupe. Le détachement qui est devant vous aujourd'hui est placé sous le commandement du colonel Abdoulaye Bania.
des représentants de pays amis de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique centrale depuis 1972 et demeure un bel exemple d'intégration africaine avec la présence de deux nationalités. Et la commission a formé des officiers médecins, pharmaciens, chirurgiens dentistes et vétérinaires pour les besoins des armées et de la santé publique. Elle dispense à nous, aux élèves, un enseignement complémentaire militaire et médico-administratif. Elle a pour tutelle académique la faculté de médecine, de pharmacie et de biologie et l'école inter-état des sciences et médecine vétérinaire de l'université Cheikh Diop de Dakar. Ceci pour l'obtention du diplôme d'état de docteur et au bout de 8 ans pour la section médecine et 6 ans pour la section pharmacie, chirurgie dentaire et médecine vétérinaire. Notamment à ces cursus universitaires, c'était de la formation militaire. On a fait à la suite de la réussite à un concours national de presse sélectif. Les élèves officiers ont débuté leur parcours militaire par une formation initiale du combattant, qui est une étape fondamentale et incontournable pour toute nouvelle recrue incorporée dans les forces armées. Par la suite, cette formation militaire se poursuit essentiellement au cours des vacances universitaires par la participation obligatoire des élèves officiers à différents stages organisés. Au dépêchement de l'École nationale des officiers d'active, aux zones du colonel Saint-Raphaël, officier de Cameroun. Depuis sa création en 1981, le nom s'est imposé comme la pétinière des militaires sénégalaises. Relevant de l'État-major général des armées, elle forme des officiers d'active des armées, de la gendarmerie nationale et de la brigade nationale des sapeurs-pompiers. Elle forme également des officiers de réserve tout en contribuant au perfectionnement des cadres en cours de carrière. Les officiers brillent avec prestance dans le tenue de combat, reflet des relèves militaires sénégalais. Cette tenue est composée notamment d'équipements, d'une chemise blanche, collant, de toutes les pièces, de pantalons gris et de ceintures à stage traditionnelles. La 44e promotion est dirigée par le chef de bataillon Éric Assine, officier 3D. Le détachement de la 45e promotion est sous les ordres du chef de bataillon Kalman Konfé, officier de cavalerie. Sous-officier actif aux ordres du colonel Mamadou. L'école nationale des sous-officiers actifs de Kaolack a été créée le 1er septembre 1971 et est installée au camp Sénéfinite de Kaolack dans le cadre de sa montée en puissance et pour tenir compte des besoins des armées. Il a été transféré en 2016 à Koukal, à 10 km au sud de la ville. La LENSOA a pour mission spécifique de former des sous-officiers actifs sénégalais et de pays africains amis. À ce jour, elle a formé plus de 2600 sous-officiers, dont 310 issus de 14 pays africains à qui continue de faire confiance au Sénégal. LENSOA forme depuis 2009 des personnels féminins. À ce jour, plus de 132 sous-officiers féminins dont 8 venant de pays africains ont été formés par l'école. La devise de LENSOA est « Qui ose gagne ». Nous avons le détachement de l'école des sous-officiers de la gendarmerie nationale aux ordres du colonel Abdoulaye Benassabou. En 1961, l'école des sous-officiers de la gendarmerie nationale, initialement installée à Ouakam au quartier général Nord Général, a été relocalisée en Afrique en 2009. C'est un établissement d'enseignement militaire et professionnel destiné à fournir à la gendarmerie nationale un personnel sous-officier qualifié. L'école des sous-officiers de la gendarmerie nationale assure la formation initiale des gendarmes et le perfectionnement des gradés.
militaire nous rejoint sur terre. Voici l'école de l'armée de l'air aux ordres du colonel Ousmane Rom. Elle a été créée le 2 mai 1984 au sein de la base école du TS. Ces écoles forment des officiers pilotes et ingénieurs ainsi que des sous-officiers dans plusieurs spécialités de l'aéronautique militaire. Devenu un véritable projet de formation des aviateurs, l'école de l'armée de l'air a créé des stagiaires issus des armées de l'air africaines sœurs. Depuis 2022, l'école de l'armée de l'air assure la formation des techniciens et pilotes civils, notamment au profit de la compagnie nationale Air Sénégal. En contribuant ainsi à la préparation de la jeunesse sénégalaise et au développement du capital humain, l'école illustre une coopération civilo-militaire exemplaire, pleinement inscrite dans le concept armée-nation. Maintenant, au branchement de l'école de la marine nationale, aux ordres du capitaine de vaisseau Abou Aziz Sy. L'école de la marine nationale a pour vocation d'assurer la formation et le perfectionnement des marins de toutes catégories dans l'ensemble des spécialités de la marine nationale. Ainsi qu'elle est chargée de la formation initiale, d'application et de spécialisation des officiers de marine, ainsi que de la formation des personnels non-officiers dans toutes les spécialités de la marine. L'école de la marine nationale envisage la création d'un centre de recherche et d'expertise de la marine nationale destiné à construire une plateforme de référence pour le développement des prospectives et documents dans le domaine de la vente marine ainsi que pour la promotion de la recherche scientifique et de l'innovation technologique dans le domaine des capacités marines nationales. Les futurs officiers de la police avec le détachement des élèves officiers de l'École nationale de la police et de la formation permanente aux ordres du commissaire principal de police, Radil Rassoul Kassé. Cette tenue de parade que portent ces élèves officiers se veut le reflet de la tradition et de l'histoire du corps. Le chef de détachement et les chefs de section sont tous porteurs de l'écharpe tricolore qui symbolise la puissance et l'autorité qu'incarnent les commissaires de police et les officiers de police dans l'exercice de leur fonction. Maintenant, au détachement des élèves sous-officiers de police aux ordres du commissariat de police Arsène Timothée Kony. Ce détachement de section établi en tenue de cérémonie de la police nationale. L'école des sous-officiers de police est une école d'enseignement professionnel destinée à fournir un personnel sous-officier qualifié dans tous les domaines pour intégrer la police nationale sénégalaise. Il faut aussi rappeler que l'école des sous-officiers de police est une école à vocation régionale qui a acquis des ressortissants de pays amis. La devise de l'école est s'instruire pour mieux servir. La formation, ils feront partie de ce qu'on appelle la grande famille des soldats de l'économie. Voici le détachement de l'École nationale de la Guyane aux ordres du commandant El Hadj Malik Diop. Placé sous l'autorité du ministre en charge des Finances, l'École nationale des douanes assure les autres missions, la formation générale et professionnelle des élèves en vue de leur accès aux hiérarchies des CED, du cadre des douanes, le perfectionnement permanent de l'ensemble du personnel des douanes,
L'admission à l'école est réservée aux élèves ayant fait l'objet d'un recrutement direct ou ayant satisfait un concours professionnel dans les conditions fixées par le décret portant statut du personnel des jeunes. Les élèves subissent la formation initiale du